Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, on s'intéresse aux Jeux Olympiques et Paralympiques vus des Vosges et par des Vosgiens. Il a à son actif 2 participations aux Jeux Olympiques, c'était en 2004 et 2008 à Athènes et Pékin sur le 50 km marche. Licencié pendant 22 ans au club d'athlétisme spinalien La Resda, Eddy Riva est avec nous. Il est aujourd'hui de l'autre côté puisqu'il est conseiller technique national et a en charge le pôle France Marche à Nancy. Il a donc en ligne de mire les Jeux Olympiques, mais du côté de l'entraîneur cette fois. À ses côtés, Jean-Baptiste Henriot, un ancien lui aussi de la RESDA, ami d'Eddy. Aujourd'hui, il est le référent départemental des Jeux Olympiques et Paralympiques. L'occasion de faire le point sur les événements et les répercussions de cet événement planétaire dans notre département. Bonjour messieurs. Bonjour Olivia. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors à l'approche des paris, des Jeux Olympiques, est-ce que vous vous replongez dans les souvenirs, Eddy ? Est-ce qu'on on revit intérieurement les Jeux Olympiques 2004 et 2008 ? Oui, forcément. De toute façon, les Jeux Olympiques m'ont toujours animé dans tous les projets que j'ai pu avoir quand j'étais athlète. Et quand j'ai rebasculé de l'autre côté en tant qu'entraîneur, tout de suite on bascule sur 4 ans de travail par rapport à un rythme d'Olympiade. Et quand effectivement il y avait ce projet Paris 2024, oui, forcément, alors, des souvenirs reviennent par rapport à ce que j'ai vécu. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on va se projeter vers l'avant avec les athlètes que j'ai. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce qu'il vous arrive de revisionner des vidéos, des photos d'Athènes, de Pékin ? Pas du tout, je suis absolument pas dessus. Je suis très très fier de ce que j'ai vécu en termes d'émotions, en termes de partage, de rencontres, beaucoup d'humains. Mais non, je passe à autre chose et le but du jeu c'est de transmettre justement à cette jeune génération et les faire avancer plus vite et les décrocher leur sélection pour Paris 2024, qui je pense va être exceptionnel sur un événement à domicile. Jean-Baptiste, est-ce que vous vous souvenez de ce 50 km marche dédié à Athènes et cette 21e place au bout ? Oui, bien sûr, j'étais devant ma télévision parce que du coup, j'ai pas pu le suivre, même si je le suivais au quotidien, et notamment sur le fait que j'avais créé un site internet, un des premiers sites internet qui puisse exister dans le domaine du sport. On avait fait, spécialement pour Eddy, pour les Jeux d'Athènes. Et mais voilà, j'ai regardé bien sûr à la télé avec vigueur et ardeur. Alors justement, on va regarder ensemble quelques images. Alors c'est très bref, parce que c'est très difficile de retrouver aujourd'hui des images d'Athènes. Votre arrivée à Athènes, est-ce que vous vous en souvenez encore, Eddy ? On va regarder les images en même temps. Est-ce que vous vous souvenez de cette arrivée ? Ouais, je me souviens bien. Alors, ce qu'on peut commencer à voir sur la première image, là, c'est qu'il n'y a personne dans les tribunes. En effet, l'accès à la billetterie était fermé. Le stade était vide. Il n'y avait que des gens accrédités à travers les médias et entraîneurs. Et donc, mon épouse, qui était sur place, n'a pas pu rentrer au stade. Donc ça, c'était un petit peu frustrant. Mais oui. Alors, on peut voir là un petit peu de difficulté à l'arrivée, à l'inverse des images qu'on peut voir en ce moment. Là, c'est nos archives. Oui. C'est Paris 2003, où là, c'était complètement différent. Pas du tout la même ambiance à l'arrivée à un Stade de France, c'était 30 000 personnes debout, non pas pour Eddy Riva, parce que moi, on ne me connaissait pas, mais c'était le petit Frenchie qui rentrait dans le stade. Et c'est sincèrement ce que les athlètes vont vivre cet été. Et vraiment, je les envie parce que mon meilleur souvenir, c'est ni les Jeux Olympiques d'Athènes, ni les Jeux Olympiques de Pékin. Ça restera les mondes à Paris en 2003, où on a eu une organisation exemplaire. En France, on sait faire. Et derrière, il y a une ferveur populaire. Et ça, je pense que le public va être très bon à Paris. J'en reste persuadé. On va réussir à se mobiliser au dernier moment, parce qu'on est bon que dans l'urgence. C'est ça. Typiquement français, mais je le suis également. Mais voilà, mon meilleur souvenir reste quand même Paris 2003. Ouais. On y reviendra tout à l'heure, mais est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait plus de 50 km marche pour les hommes aujourd'hui aux Jeux Olympiques ? Et on rappelle que c'est une épreuve qui a disparu après Tokyo, si je ne me trompe pas, pour laisser place à un relais mixte cette année. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, c'était un crève-cœur, parce que pour moi, le 50 km marche, c'était la discipline la plus longue de l'athlétisme, où on enlève un petit peu le côté un peu dramaturge de notre discipline, où moi, j'étais pas un Top Gun, j'avais pas un énorme moteur, j'étais un milieu de peloton, qu'on me dit, mais fier de l'être, aucun problème, j'assume pleinement. Et derrière, j'avais une carte à jouer, parce que stratégiquement, je pouvais mettre des choses en place, et qui me permettaient, notamment, je suis pas du monde à Osaka en 2007, j'arrivais à me glisser 13e, parce que je fais un départ prudent, je fais 2h02 au 25, et je fais 1h58 le deuxième 25, ce qui fait que je passe de la 35e place à la 13e place dans les 10 derniers kilomètres, quoi. Et ça, on le retrouve moins sur le 35 bornes qui a remplacé le 50, et encore moins sur ce fameux relais mixte. Donc, il sera une première édition le 21 avril prochain au championnat du monde par équipe à Antalya en Turquie, qui permettra de sélectionner les 22 premières équipes partiront aux Jeux Olympiques, et les 3 slots restants resteront sur le bilan mondial. Mais il s'avère que ce relais mixte, c'est une distance de marathon. Alors ça, c'est plutôt bien, ça va parler au grand public. On va pouvoir mettre un chrono avec 2 marcheurs qui vont succéder à parts égales. C'est 10-10-10 et 1295 pour le dernier relais. 2 marcheurs, ils passent 2 fois. Donc c'est un exercice
différent parce que bon, en charge des équipes de France avec mon collègue, on essaie d'optimiser la récupération. Donc on a été se documenter, on a été demander un peu ce qui se passait sur les autres mixtes tels que le biathlon. Eux savent déjà faire, donc on a appelé Vincent Vitoz l'an dernier avec l'expérience qu'il avait notamment, et qui permet d'optimiser la récup entre les deux efforts. Pour prendre l'exemple de Clémence Beretta, où je pense qu'elle devrait être une prétendante qui devrait composer le relais, du moins je l'espère. C'est quand même 2 efforts de 43 minutes avec 39 minutes entre les deux, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait dans les 39 minutes? Donc c'est vraiment ça qu'on a été exploré, et à travers la diététique, à travers la récup active, à travers le massage, à travers la cryo, enfin on a exploré un peu tous les champs. Et une première expérience donc le 21 avril prochain pour aiguiser notre savoir-faire là-dessus, et puis derrière avoir une équipe la plus performante possible à Paris. Ouais. On a mis plus en avant le spectacle, le côté spectaculaire que la discipline, selon vous? Alors oui, et quand vous dites ça, vous résumez pleinement l'évolution du sport en général, et le sport de haut niveau, on arrive sur un sport-spectacle, il faut que ça soit fun, il faut que ça réponde aux médias, au public, et oui, on en est là, mais ça c'est un avancement sociétal, c'est un avancement sociétal, j'ai envie de dire. Et aussi la promotion de l'égalité homme-femme, puisque on sera en 2024 les premiers Jeux paritaires depuis l'histoire des Jeux Olympiques. Et l'idée aussi, c'est que le comité d'organisation puisse avoir vraiment, de parts égales, les hommes et les femmes. Et donc, c'est aussi dans le sens-là que des fois, les épreuves se transforment. Et donc, le 50 km qui n'existait pas pour les femmes, devient sur un relais mixte pour avoir les deux en même temps. Quoi. Ouais. Sur le relais. Est-ce que vous serez à Paris, messieurs? Jean-Baptiste Henry? Oui, je serai à Paris de manière personnelle, sur 5 jours, avec 5 sessions, et notamment, effectivement, le saut à la perche et la finale avec le Suédois. La perche, c'est étonnant. Mon Duplantis. Mais pas que, il y a du beach volley. Un ancien perchiste, on précise quand même. Eddy, est-ce que vous serez à Paris? Alors, en tant qu'entraîneur, peut-être, on va y revenir dans quelques instants, ouais, mais je l'espère, à titre personnel. À titre personnel, effectivement, j'y vais en famille avec mes 2 filles, leurs 2 copains et mon épouse Estelle, et on va voir du rugby à 7. On a vu que l'équipe de France masculine était pas mal, avec Antoine Dupont qui a fait du bien à cette équipe qui a gagné à Los Angeles dernièrement leur premier tournoi. J'enchaînerai également avec du volley féminin. Bien évidemment, j'irai voir, si le calendrier me le permet, j'ai pas encore mis le nez dedans complètement, le triathlon que j'adore. Pourquoi pas le vélo. Et puis 2 soirées athlétisme. Il y a de quoi faire. Oui. Alors, pour parler de Pauline Sté, donc c'est une athlète que vous avez en charge au pôle Espoir. Pôle France ouais, à Nancy. Ouais. Qui vise sa qualification. Alors, on va préciser pour nos téléspectateurs qu'au moment où on enregistre cette émission, nous sommes fin mars, donc on a pris un petit peu d'avance. Donc forcément, voilà, c'est un petit peu décalé, tout n'est pas encore en place, mais là, vous partez pour des grosses semaines. C'est-à-dire qu'il y a de gros enjeux avec Pauline. Hein. Donc, à ce jour, on a Clémence Beretta qui est donc sélectionnable, puisqu'elle a réalisé les minima d'1h29 et 20 secondes. Pauline a fait 1h30. C'est le Vosgienne, on va préciser pour l'instant, sélectionnable pour Paris. Ouais. Et l'idée, c'est que nous avons Pauline Sté, qui est de Saverne, en Alsace, que je coach depuis 5 ans maintenant. Elle a partagé 3 ans de vie commune avec Clémence au Pôle France, hein, puisque Clémence a été formée à Nancy. Et pour revenir à Pauline, hein, championne d'Europe l'an dernier en U23, en 1h30 et 1h17, vient de gagner les championnats de France la semaine dernière en 1h30 et 10 secondes. On est à 50 secondes des minima. Maintenant, voilà, en étant dans les 32 au ranking, en étant champion de France de la discipline olympique, on peut prétendre à être proposé pour partir aux Jeux. Mais on fera une tentative de minima le 6 avril prochain. Et la minute à gagner, elle est faisable. Donc maintenant, ça reste du haut niveau. Il faut que tout soit réuni. Il faut que la météo soit bonne. Le parcours, on le connaît, il est vraiment très bon. Il est très roulant. Hein. Ça va se passer à Poděbrady, la banlieue de Prague. On appelle ça la Mecque de la marche athlétique. Hein. C'est là-bas où il y a de grosses performances. Donc moi, j'ai planifié un plateau de forme sur cette période-là, puisque derrière le 6 avril, ça nous amène au 21 avril, qui sera effectivement le championnat du monde par équipe, où là on va présenter 3 équipes. Pauline devrait composer une des 3 équipes pour essayer de qualifier, on espère minimum une, on espère 2 équipes au jeu, et qui dit 2 équipes au jeu laisse encore une possibilité à Pauline de faire les jeux cette fois-ci dans le relais. Donc l'objectif clairement pour Pauline, c'est à l'image de Clémence, c'est de participer en individuel le 2 août à 9h30 et la semaine d'après sur le relais mixte. Une Vosgienne à Paris, c'est tout ce qu'on pouvait espérer, j'imagine, quand on est amateur de sport. Alors pour l'instant, peut-être plusieurs, on l'espère, mais à la marge, d'autant plus. Ouais, j'ai envie de dire 2 marcheuses du Grand Est. Hein. On a eu Johan Diniz quand même, qui est du Grand Est, sur Reims. Et là, je pense qu'il y a une culture du haut niveau au niveau de la marche athlétique. Il y a un savoir-faire. En toute humilité, j'en suis super fier. Il y a un bel héritage derrière. Et de voir Clémence qui a réalisé les minima et de voir Pauline qui en est pas loin. Ouais, moi je suis plus heureux des anciens marcheurs, on va dire.
C'est une émulation qui se crée aussi, qui est positive. Ouais, c'est surtout un long travail. Ça fait 8 ans qu'on bosse dessus. Ça fait 8 ans qu'on est parti de feuille blanche. La dernière sélectionnée au jeu, c'était Émilie Menuet. Elle a fait 13e. C'était fabuleux, hein. C'était à Rio en 2016. Derrière, ça s'est compliqué. On n'avait plus de filles en grand championnat. Et puis après, il y a eu l'avènement de Clémence aux Europes à Munich. Et derrière, elle a emmené Héloïse Terek qui fait 11e, Camille Moutard qui fait juste derrière. Et là, on a maintenant Pauline Sté qui arrive. Donc, non, on est super content du travail qu'on a fait chez les filles et maintenant à le faire chez les garçons, quoi. Donc là, on voit des images. C'était en Chine, hein, quand Clémence a réalisé À Taïkan, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il y a peu de temps. On va revenir sur ces moments qui vous ont marqué aux Jeux Olympiques, messieurs. Jean-Baptiste, on va rester dans l'athlétisme, je crois, Oui. avec un peu de saut à la perche, me semble-t-il. Ah bon. Oui, bien sûr, c'est sur la perche qui m'a fait un peu initier mes débuts. Et puis donc, Jean Galfien, effectivement, qu'on va voir à Atlanta. Donc, c'était vraiment. Je me suis levé la nuit pour aller voir, parce qu'à Atlanta, on est forcément en décalage. Et donc, j'ai passé ma nuit devant la télévision à vibrer autour de Jean Galfien. Et j'ai pu être heureux de le retrouver sur un événement que j'ai organisé. Donc, le Perchectaculaire, maintenant qui va fêter ses 20 ans cette année. À l'époque, voilà, il est venu 2004 et 2005 de manière très courtoise, très bienveillante, avec le charisme qu'il a et qu'il a encore. Et ça, c'était vraiment un beau souvenir. Ouais, mes débuts de motivation, on va dire, dans le sport et dans la saut à la perche. Donc, un titre olympique à la perche, et puis un deuxième, quelques années plus tard, c'était en 2012 avec Renaud. Et je crois que celui-là, vous l'avez vécu aussi un peu plus proche. Oui, j'ai eu l'occasion d'aller au stade et donc d'être aussi dans le bon, parce que c'était pas évident. À Londres, c'était aussi le tirage au sort, comme à Paris. Donc il fallait avoir ses places. On a eu la chance d'avoir des places par un groupement d'événements, donc avec ma compagne. Et on a pu vibrer effectivement sur le saut de Renaud. On a aussi l'occasion d'être invité au Club France et on a attendu Renaud tard dans la nuit, il était 3h du matin, je crois. Ouais. Et on a pu faire cette photo unique et sublime avec ma compagne et avec Renaud après cette belle médaille à Londres. Cette belle médaille. Forcément des grands moments quand l'athlétisme français rayonne comme ça. Ouais, complètement. Et je pense que ces deux garçons avec de grandes valeurs. Moi, je reviens sur Jean Galfien. Je partage pleinement toutes ces valeurs de bienveillance, de respect. En plus, il y avait la classe, quoi. Enfin, et Jean, je comprends ton émotion au Perchectaculaire quand Jean était venu la première fois. Jean Galfien était là au Perchectaculaire, on va le préciser, un événement de saut à la perche qui a été organisé à Épinal, donc il y a 20 ans, avec la présence de Jean Galfien. Eddy, si on revient sur vos moments aux Jeux qui vous ont marqué, un peu de VTT, un peu de handball aussi, je crois. Oui. Alors, bien évidemment, c'est ce que j'ai pu partager avant de partir au jeu avec Julien Absalon. On avait échangé nos disciplines. Donc, Julien a joué le jeu à faire de la marche athlétique. Je crois qu'il s'en rappelle encore, notamment sur ses jambiers. Juste, tu m'écoutes. Et donc, oui, j'avais participé donc, à mon 50 km marche. C'était avant son épreuve. Donc, du coup, j'ai pu me libérer et aller voir sa course. Et j'avais été impressionné par son aisance, sa supériorité par rapport aux autres adversaires. Et connaissant Gérard Brock, son coach, et le professionnalisme de Julien, rien n'était laissé au hasard. Et donc c'était une suite logique de pouvoir gagner, quoi. Il récidive 4 ans plus tard. Donc les deux événements-là, moi, ils m'ont marqué, quoi. Et Julien est un grand monsieur que je respecte énormément. Et en plus, Vosgien, voilà. Moi, j'étais un Vosgien d'adoption, lui, c'était un vrai Vosgien. Donc ça m'a vraiment touché. Et le deuxième événement qui m'a marqué, c'est la demi-finale et la finale des experts, lorsque nos handballeurs gagnent à Pékin. Alors, au-delà de l'aspect sportif, c'était la communion que nous avions dans les tribunes, toute la délégation française, donc tous les athlètes. C'est le dimanche, les Jeux Olympiques se clôturent le dimanche soir. Donc là, on est dimanche matin. Et nos bleus, alors une autre petite anecdote, je vais quand même vous le dire. J'avais pas de billet pour rentrer au stade. Je pouvais pas y aller. Et mon accrédit me faisait entrer uniquement au stade olympique athlétisme. Et en fait, mon accrédit était retourné. J'étais un physio, j'étais un kiné de l'équipe de France féminine. Et je suis parti du village olympique dans le bus des filles. J'étais pas tout seul. Il y avait les nageurs, Amaury Levaux, tout ça. On était tous ensemble. Voilà, c'était des petites anecdotes. Je pense que l'organisation ferme un peu les yeux là-dessus aussi. Et c'est la magie des Jeux, quoi. Et se retrouver effectivement dans les tribunes et de pouvoir encourager, pousser et amener les experts au titre, c'était quelque chose de vraiment fabuleux, quoi. Des moments dont on se souvient. Oui, complètement. Ouais. La médiatisation, l'impact de ces Jeux Olympiques va au-delà de Paris. C'est bien l'objectif, j'imagine, quand un pays accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est d'aller au-delà. Est-ce que déjà, Jean-Baptiste, on le ressent dans les Vosges? Est-ce qu'il y a une certaine effervescence déjà à un peu plus de 100 jours, 130 jours des Jeux?
Oui, tout à fait. Alors, on va attaquer entre guillemets la communication on va faire porter un petit peu l'événement à partir du J-100 qui sera le 17 avril. Et à partir de là, effectivement, on espère que les Vosgiens vont s'emparer un petit peu des différents événements qui va se passer dans les Vosges. Donc on est en train de recenser avec les services de la préfecture un peu tout un système de mise en place de recensement, d'actions pour à un moment donné aussi contrôler les actions parce qu'on sait que les forces de l'ordre seront aussi mobilisées au niveau de Paris. Les forces de l'ordre vosgiennes vont aller à Paris. Donc on sera un petit peu plus diminué dans chaque territoire. Et l'idée, c'est pas que les forces de l'ordre soient dépourvues pour qu'à un moment donné, justement, là, tout se passe le mieux possible au niveau du territoire. Mais au-delà de ça, c'est faire vivre ces actions-là, montrer à la population que les Jeux sont là, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, et en lien aussi avec la grande cause nationale 2024 que le gouvernement emporte, avec le marqueur fort qui est de bouger 30 minutes par jour. Voilà, l'héritage, si on doit en parler, c'est ça, c'est à un moment donné laisser quelque chose à la société, aux usagers, aux habitants du territoire des Vosges, pour que chacun puisse faire un peu plus de pratique d'activité physique et sportive, que ce soit à haut niveau, que ce soit en faisant juste de la marche athlétique, mais de la marche tout court autour de sa maison, voilà, pour qu'à un moment donné on soit en bonne santé et avec toutes les valeurs qui vont derrière. On ne parle pas forcément de sport, mais vraiment d'activité physique simple, accessible à tous, j'ai envie de dire. Ouais, ce qui est certain, c'est que l'expérience, par exemple, de Paris 2003 en athlétisme, c'est qu'il y a eu plus de 20% de licenciés supplémentaires dès la rentrée après ces championnats. Et là, effectivement, les clubs, des fois, ont été pris de court parce qu'ils n'avaient pas assez d'encadrants. Je pense que JB, tu t'en rappelles au moment-là. Oui, clairement. Il faut vraiment appuyer sur l'accueil des clubs aussi. Il faut qu'ils soient prêts. Surtout dans des disciplines médiatiques olympiques comme l'athlétisme, mais aussi d'autres, la natation, la gymnastique. Ça, on sait qu'il y a des... Il y a des retombées forcément derrière. Après, il y a un héritage au niveau des infrastructures sportives. Donc, on avait anticipé sur Saint-Quentin avec le vélodrome. Piscine olympique, je crois que ça va arriver. Nous, le Stade de France, il est rénové. On a une piste de flambant neuf. Violette, ils sont en train de la faire là. On ne sait pas ce que va devenir le Stade de France quand même. Donc ça, c'est C'est vrai. Il y a encore. Et en plus, le Stade de France, moi, ça me parle énormément. Bon, par rapport à ce que j'ai vécu en perso, mais on parle souvent de 1998, le premier titre du foot, l'équipe de France de foot. Ouais. Donc je pense que ce stade, il a une âme, il a une histoire. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on va en faire après, quoi. Mais c'est important de faire vivre. Tout à fait. Alors on va parler aussi des labels, terre de jeu, les centres de préparation. Jean-Baptiste, explique-nous un petit peu à quoi ça sert, parce qu'il y a beaucoup de villes finalement qui sont labellisées terre de jeu. Est-ce que vraiment ça a un intérêt, ça a un impact? Quel est l'objectif de ce label? Alors le label terre de jeu, beaucoup de villes, pas tant que ça finalement, il n'y a que 35 dans les Vosges, mais c'est déjà pas mal. Les plus grosses villes, ils sont le territoire aussi du département, certaines agglomérations. L'idée aussi, c'est qu'à un moment donné, le COJOP puisse, que chaque ville puisse utiliser la marque des Jeux Olympiques à travers le label terre de jeu et puisse faire la promotion des Jeux à travers des animations, de la communication, c'est ce genre de choses. Parce que je rappelle que les anneaux, par exemple, sont une marque déposée. Et donc, on ne peut pas utiliser les anneaux olympiques et les agitos paralympiques, par exemple, comme on veut. Voilà. D'où l'intérêt du label Terre de Jeu pour justement profiter de ce label et de cet impact sur le territoire. Concernant les CPJ, donc les centres de préparation des Jeux, on en a, on va dire, 10 recensés, mais avec la particularité que Vittel est un CPJ, mais avec 27 possibilités de faire on va dire un accueil territorial des délégations étrangères. Pour l'instant, on centralise, les délégations sont centralisées un peu sur Vittel, où il y a quand même des installations confortables au niveau hébergement surtout, et accueil au niveau des territoires sportifs. Vittel qui devrait accueillir peut-être potentiellement 4 à 5 délégations étrangères, et aussi françaises, puisqu'on a l'équipe de France de saut d'obstacle qui sera présente au niveau d'équitation. Donc on est plutôt sur Vittel, et on sait sur Épinal qu'il y a quand même des individualités, on va dire, qui viennent s'entraîner régulièrement, étrangères donc, sur le bassin d'eau vive, puisque c'est aussi un bassin qui est reconnu au niveau mondial maintenant, et ça permet d'avoir une vraie session d'entraînement pour des kayakistes, séistes, kayakistes qui viennent s'entraîner sur Épinal. Et on a notamment, par exemple, la meilleure africaine qui s'entraîne régulièrement sur le bassin d'Épinal depuis maintenant quelques mois, donc qui va aller au jeu. Alors vous avez un autre point commun, messieurs, puisque vous êtes tous les deux professeurs de sport, alors pas professeurs d'EPS, c'est important de le préciser, mais vous n'exercez pas de la même manière, donc le même concours, mais deux manières différentes de l'exploiter. Eddy, vous êtes sur les stades,
Vous êtes C'est conseiller technique national, donc en fait, détaché de la fédération. Expliquez-nous comment ça se En passe. fait, je suis professeur de sport, tout comme Jean-Baptiste à mes côtés. Hein. Nous sommes fonctionnaires d'État, on dépend du ministère des Sports, rattaché maintenant à l'Éducation nationale, et donc notre chef, c'est le rectorat. Et par contre, moi, j'ai des missions. En fait, je suis placé auprès de la Fédération française d'athlétisme sur des missions nationales, où donc je gère un pôle France. Ça, c'est quasiment 70% de mon temps de travail. Et les 30% restants, c'est la gestion des équipes de France U18, U20, U23 en marche athlétique et la formation des entraîneurs. Donc voilà un petit peu moi mon champ de travail. Et effectivement, je suis une personne vraiment de terrain, quoi. Mais JB était une personne de terrain, il y a quand même lui qui s'occupait de ma communication quand j'étais athlète. Mais lui est professionnellement plutôt dans les bureaux en tant que conseiller d'animation sportif, et moi je suis conseiller technique sportif. Mais JB va plus développer en tant que Et alors, juste pour finir, Eddy, tout ne se passe pas à l'INSEP. Alors on peut avoir aussi des athlètes de haut niveau, tout n'est pas concentré à l'INSEP quand on fait de l'athlétisme. En effet, il y a l'INSEP, c'est le vaisseau amiral, pardon, du sport en France, mais nous on a une cartographie dédiée à des disciplines. Et donc la marche athlétique, c'est le Krebs de Nancy qui est support du pôle France. Tout ce qui est lancé, c'est le Krebs de Boulouris. Tout ce qui est sprint, il y a l'INSEP, il y a Poitiers, Krebs de Poitiers. Il y en a un autre qui m'échappe. Et ensuite, voilà, le demi-fond, c'est Talence, c'est Fontainebleau. Donc voilà, oui, il n'y a pas que l'INSEP, forcément. Mais le Krebs de Nancy est un très bel outil qui va d'ailleurs accueillir sûrement les marcheurs finlandais. Qui sera leur base de repli à un mois des Jeux. Donc la boxe et là-bas aussi, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut, tout à fait. Alors Jean-Baptiste, si on devait revenir sur vos missions, hors période Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que là on est quand même dans une période un petit peu particulière, sur quoi vous agissez au quotidien finalement? Si Eddy est sur les terrains, qu'est-ce que vous faites? Alors on a trois, dans le même concours, on a trois métiers différents. Donc Eddy a expliqué effectivement les CTS, placés auprès des fédérations. Il y a aussi les formateurs dans les CREPS, donc pour l'entité diplôme, jeunesse et sport et formation. Effectivement, il y a les conseillers d'animation sportif comme moi. Donc moi, mon rôle au quotidien, c'est de faire la promotion des politiques ministérielles du ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, et donc de pouvoir mettre en œuvre, accompagner les usagers par rapport à l'activité physique et sportive. Globalement, on est plutôt sur la situation à l'inverse d'Eddy qui, lui, travaille sur le haut niveau. Nous, on est plutôt sur le développement du sport pour tous. Donc vraiment, voilà, le sport santé, le sport féminin, le sport et handicap, vraiment toutes ces valeurs du sport pour tous. Et globalement, on peut accompagner les structures, on peut les accompagner aussi donc techniquement, on peut les accompagner aussi financièrement par des subventions. Donc l'année dernière, on a distribué pas moins de 2 900 000 € de subventions au niveau du département des Vosges, tous les acteurs des Vosges. Donc c'est pas rien. Et on est là aussi, voilà, encore une fois, en tant que conseil et aussi en tant que régulateur, puisque bien sûr, on se charge de faire appliquer la loi par rapport notamment au Code du sport. Et donc, depuis quelques mois, c'est priorité Jeux Olympiques. En tant que référent départemental Jeux Olympiques et Paralympiques, on parle beaucoup de l'héritage de Paris 2024, vous en parliez tout à l'heure. Ça se prépare en amont. Il ne faut pas attendre fin septembre et la fin des Jeux Olympiques pour se réveiller. C'est maintenant qu'il faut agir dans les clubs et préparer les clubs, vous le disiez tout à l'heure. Bien sûr, on en est déjà même trop tard. Encore une fois, comme disait Eddy, des fois, on travaille un peu dans la hâte au niveau de la politique. Vas-y, Eddy. On va perdre Eddy. Pas d'autant. Allez-y, Jean-Baptiste, continue. Et on a effectivement une volonté du gouvernement, du comité d'organisation aussi, du mouvement sportif, tous ces acteurs qui se rassemblent effectivement après, par rapport aussi... apporter une petite boisson. Un petit verre d'eau. On va voir si on peut apporter un verre d'eau à Eddy Rivas, s'il vous plaît, pendant qu'on termine. Jean-Baptiste, dites-nous, ça se prépare en amont. Ça se prépare en amont. Voilà, on a anticipé. Moi, j'ai voulu effectivement m'engager déjà personnellement, enfin professionnellement et personnellement, dans cette thématique déjà depuis septembre dernier, avant les instructions globales du ministère du niveau national, pour qu'à un moment donné, voilà, il y ait une impulsion. Alors, le département des Vosges ne portera pas la flamme, hein, la flamme ne passera pas par les départements des Vosges, mais moi, justement, en tant qu'agent d'État, je me suis dit, il faut faire bouger les gens, il faut faire bouger les usagers, il faut préparer les associations à accueillir les jeunes, normalement, de manière un peu plus importante à la rentrée de septembre. L'État a plusieurs dispositifs aussi pour accompagner la prise de licence, accompagner les clubs, etc. Donc, on se doit effectivement de s'engager tout au long de l'année pour cette cause, et on fait porter ça aussi, notamment par Madame la préfète et Madame la directrice académique des services de l'éducation nationale, sur un comité départemental spécifique où on va inciter notamment les collectivités à s'engager et à préparer ces jeux. Oui, tout à fait.
Alors, Eddy le disait tout à l'heure, hein, vous étiez éducateur sportif Oui. avant Jean-Baptiste André, dans un club d'athlétisme. L'après Jeux Olympiques, forcément, ça se ressent, ça se vit. Comment vous l'aviez vécu en tant qu'éducateur sportif? Le verre d'eau est arrivé pour Eddy Riva, on va pouvoir le retrouver. Dans les clubs, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on espère après les Jeux Olympiques, d'autant plus que c'est à Paris? C'est à Paris, voilà, c'est à Paris, c'est en France. Il y a certains sports qui sont mis en avant, l'escrime, l'athlétisme, la natation. Ces sports, des fois, qui sont moins médiatisés sur le reste du temps, en dehors des 4 ans, des 4 années. Mais quand on arrive à l'Olympiade, effectivement, il y a un booster qui se met en place. Après, je pense que les clubs, enfin les jeunes sont prêts à investir effectivement les associations sportives. Je pense que les associations vont être un peu pris de court, on verra ça en mois de septembre, on fera les calculs. Mais en tout cas, voilà, il faut, et je passe peut-être ce message-là par l'intermédiaire de vos médias, il faut que les clubs soient préparés pour accueillir plus de jeunes, plus d'enfants. Il y a aussi un problème des fois d'infrastructure, on sait qu'il manque des fois d'infrastructures. Les salles de sport sont saturées parce qu'il y a beaucoup de sports collectifs, il y a beaucoup aussi de sports individuels qui sont dans les salles. Mais voilà, il faut se préparer aussi à des fois casser des fois les codes de certaines pratiques. On peut faire du sport loisir, voilà, les nouvelles disciplines émergentes, le parcours, le skateboard qui sera au jeu, le hip-hop pour cette année, etc. C'est des choses qui peuvent se démocratiser et se développer voilà, au sein de chaque structure associative, qu'elle soit au départ sociale ou sportive, et à l'inverse, sportive au début et qui aille dans le sens social de l'activité physique. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ouais, clairement. Il faut que les Vosgiens s'emparent de ces jeux et construisent cet héritage pour qu'il y ait encore plus de pratiquants sportifs et pratiquantes, bien sûr, sur le territoire vosgien. Eddy, je vais vous laisser le mot de la fin. Ça va s'accélérer là maintenant, donc les prochaines étapes pour vous en tant qu'entraîneur. Énormément, tous les 15 jours, là on est quasiment en compétition, 6 avril, 21 avril, je sais pas, une par équipe, on enchaîne directement les championnats d'Europe cette année à Rome. Clémence, Pauline y seront. Derrière les Jeux Olympiques, moi en plus j'enchaîne les championnats du monde junior, donc les U20 pour nous au Pérou de mi-août à début septembre, donc ouais ça va vraiment enchaîner et je parle pas des stages entre temps. Et jamais de regret, toujours cette envie d'être de l'autre côté. Ouais, il y a des hauts et des bas, là ça y est, c'est vraiment très bien remonté, le titre de championne d'Europe de Pauline m'a vraiment bien reboosté, la qualification quasiment faite maintenant de Clémence pareil me met en joie parce qu'on est dans le vrai, dans la formation des athlètes pour les amener vers du haut niveau. Après ils prennent leur envol et c'est normal. Pauline, je pense qu'à un moment donné elle va prendre son envol aussi et c'est normal. Moi je suis entraîneur, je suis juste là pour les accompagner vers la perf. Après ils font leur chemin et moi je suis reparti là. C'est la flamme olympique qui vacille un peu là, elle brûle à 250%, donc c'est reparti, ouais, c'est reparti. Ouais, bon, on se donnera rendez-vous devant notre écran le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques et donc le 2 août pour la marche athlétique avec une Vosgienne et peut-être deux du Grand Est. J'espère. Merci beaucoup messieurs d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités vosgiens. D'ici là je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.